Hello l'équipe, c'est Amaz. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma préparation, voilà, pour passer d'un mec qui savait pas faire un triathlon à un mec qui fait un putain de bon triathlon. Avec ce que j'ai fait sur le test où j'ai fait donc 4 minutes 17 au test de 400. Pour rappel, mon record personnel c'était 3 minutes 40, donc voilà, j'ai pris un petit peu cher, mais bon, je me suis pas entraîné pendant super longtemps, c'est normal. Cette semaine à l'entraînement en natation, ce que j'ai mis en place, c'est que voilà, j'ai accumulé un petit peu de volume, j'ai essayé de replacer des exercices techniques, me concentrer sur l'alignement notamment, bien guider mon corps, bien tendre les jambes dans l'eau, ne pas faire les erreurs de placement de la main quand elle entre dans l'eau. Et donc voilà, j'ai essayé d'articuler mon programme autour de ça. J'ai eu des petites sollicitations aussi sur de l'allure de 400, sur de l'allure de 1500 mètres, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me suis entraîné et que j'ai fait mon test de 400 la dernière fois, et ben en fait je savais plus du tout comment m'organiser. Donc voilà, il faut placer de la technique, mais il faut aussi aller se challenger un petit peu sur de la physiologie et sur de l'inconfort, et c'est ce qu'on va faire tout de suite dans cette séance. Allez, on y va. Ok, donc dans cette séance, là je vais bosser sur notamment une notion qui s'appelle le PV4, le point de vigilance 4. Donc c'est plus en lien avec la gestion d'effort et comment bah, voilà, se sentir dans l'eau, avoir les différentes modalités de nage. Comme je disais, sur mon test de 400, je savais pas du tout comment m'organiser, mettre du rythme, pas mettre du rythme. Donc en fait j'avais vitesse lente, vitesse rapide, et ça c'est un problème quand on veut vraiment être performant en natation. Là l'idée ça va être de faire des contrastes d'intensité. Donc je vais commencer sur des trucs plutôt cool, des contrastes d'intensité sur des 100 mètres, donc des 100 mètres en négatif. Et puis après voilà, je vais aussi me challenger sur des 50 mètres. Et plus tard dans mon entraînement, je monterai sur des distances un peu plus complètes. Donc voilà, on va partir sur ça. Allez, j'y retourne. She singing my songs, she wanna dial it, tryna get hit, I get paid. Ok, on se retrouve sur le vélo, c'est ma seule séance de la semaine et je suis content d'en avoir qu'une parce que franchement je n'aime pas du tout faire du vélo comme ça. Donc voilà, là l'objectif c'est d'aller chercher 45 minutes. Sur mon épreuve du triathlon, je vais passer le double du temps sur le vélo que ce que je fais par semaine. Donc voilà, on va voir, je vais attendre de faire mon premier test pour savoir à quel point c'est bon, moyen ou pas bon du tout. Là c'est les 2 premières semaines de conditioning sur ma prépa et après je réajusterai mon plan au besoin. Donc voilà, je vais m'envoyer mes 3 quarts d'heure et on en reparle plus tard. That check, smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck, double her wrist. She in the sky, hell of a cat. Franchement le vélo, normalement j'aime beaucoup ça. Quand j'étais sur Poitiers, en 2019 à l'époque, je sortais rouler avec des potes et les groupes de triathlètes. Et franchement j'ai adoré ces sensations. Voilà, tu veux être archi profilé, c'est dur, tout le monde envoie tout ce qu'il peut. Puis après, bah, quand ils sont plus forts que toi, tu sautes. Et bah moi j'ai sauté 2-3 fois. Et j'aimais beaucoup, tu vois, ce sentiment de guerre. Et voilà, faut envoyer les watts. Mais là comme ça, franchement faire du vélo, là comme ça, là, ça fait pas sens pour un mec comme moi. Moi j'aime beaucoup pousser fort. Là je peux pousser fort, mais je pense que j'aime bien aussi me challenger avec des personnes autour. Et là, bon bah, c'est pas la sollicitation du siècle quoi. On est mercredi, il est 7h28. Dans 2 minutes, on va partir sur la séance avec un autre gars qui s'appelle Amaz, de Amazir sur une séance de course à pied. Donc ce matin, en perspective avec ce que j'avais fait sur le test, et voilà, pour le moment, j'ai fait que des séances un petit peu plus aérobie longues. Amaz prépare un Irox, ça fait trop bizarre de dire ça. Amaz prépare un Irox pour cet été avec son beau-frère. Et il a une bonne séance de course à pied. Il m'a dit voilà, j'ai 3 fois 2500 à 15 à l'heure. Donc 15 à l'heure, c'est l'allure que j'ai fait sur 10 km cet hiver. Donc voilà, je me suis dit bah écoute, viens, on va se faire la séance. Donc on va être sur la piste dans les rizières avec la piscine juste à côté. On va faire voilà, des allers-retours, c'est plutôt tranquille, il n'y a pas de chien, les scooters ça va. Donc voilà, on va s'envoyer ça et allez hein. Bon, là on a redescendu un peu l'allure parce que bon, voilà, c'était un peu trop compliqué à tenir pour le groupe. Donc voilà, là on est à un peu moins de la moitié de la deuxième sollicitation. Donc voilà, on va finir sur ce rythme-là. On est autour des 12 à l'heure maintenant. Voilà. Les gars, je me suis surestimé. On a fait cet exo avec Alex, un ami à qui je prépare l'Aerox. On a fait la même chose à 12 km/h ou 13. Et avec les entraînements qu'on suivit, je pensais que j'allais pouvoir suivre ce rythme-là. Mais non, trop dur. Je me suis surestimé. Ah. Voilà. Bon bah c'est les aléas du direct hein. Non, bon,
Bon, on a fini la séance plutôt que prévu. Sur cette séance, moi j'ai vraiment aimé courir à intensité. Franchement, c'était vraiment cool. J'adore ce sport. En revanche, voilà, je sens encore que je suis un peu lourd. Il y a plein d'exercices qu'il faut que je fasse pour restabiliser encore un peu plus mes jambes. Parce que pour le moment, mon bas du corps est beaucoup trop faible pour cette activité-là, si je veux pas me blesser. Donc voilà, la course à pied, c'est vraiment un moment de plaisir pour moi. Franchement, j'adore courir. Pour le moment, voilà, mon bas du corps est encore un peu faible. Et la vidéo avec la kiné, notamment avec Nelly, qu'on a tournée, elle met vraiment ça en lumière. Donc voilà, j'ai un gros boulot à faire sur ce bas du corps. Mais voilà, on se retrouve dans la suite de la vidéo tout de suite. On se retrouve dans cette seconde partie pour l'analyse des KPI, ok, donc c'est les choses que je traque durant ma semaine. Alors, ça c'est mon plan de la semaine. Donc lundi, j'ai fait donc natation, RT c'est pour resistance training, donc c'est pour la muscu en gros. Le samedi, il y a tous ces sports-là parce que voilà, j'ai fait mon triathlon. D'ailleurs, c'était une journée où j'ai brûlé 5300 kilocalories dans la journée. Donc voilà, franchement, c'est beaucoup, j'étais épuisé. On voit voilà que je suis sur un petit rythme parce que voilà, j'ai envie d'avoir mon cerveau. Quand je fais trop de sport, je suis un peu trop claqué. Donc voilà, sur cette vue globale, en termes de kilomètres, initialement, je voulais le mettre en temps, mais bon, voilà, là, j'ai mis en kilomètres. Donc, j'ai eu mes 3 séances de natation, de 7, de 6, de 6 et le kilomètre 5 pour le triathlon du samedi, ce qui fait 9 km 4. Le vélo, donc, j'ai fait une toute petite séance en semaine, puis le triathlon 40 et la course à pied, pareil, le mercredi. La séance avec Amaz, on a fait que 6 km, on a avorté le truc. Et après, le 10 km lors du triathlon. Donc, voilà pour les volumes. C'est vraiment faible, mais voilà, encore une fois, c'est la fin de ces 2 semaines de conditioning et on va en parler sur la fin, mais voilà, les choses vont changer en termes de planification d'entraînement pour moi. Ensuite, la diète. Je n'ai absolument pas traqué mes calories, les lipides, les protéines, les carbs, j'ai rien traqué du tout. Donc voilà, ça c'est un souci. Mon poids, je me suis pesé que 2 fois dans la semaine parce qu'en fait, je me suis pas du tout astreint à le faire en fait. C'est pas dur pour moi de le faire, mais simplement je ne l'ai pas fait. Ou quand je l'ai fait, j'ai pas noté mon poids, donc j'ai que 2 références. J'ai un 90.4 je crois le jeudi et un 89.5 le dimanche. Donc voilà sur ça. L'émotionnel, pareil, je ne l'ai pas du tout traqué. Donc voilà, là sur ça, j'ai pas assuré. Il va y avoir des ajustements parce que voilà, je veux pas faire une vidéo par semaine où j'explique qu'en fait, j'ai absolument pas traqué les choses. Donc voilà ce que je vais changer dans mon tracking. Le global sport, donc à savoir ce que je fais chaque jour, ça je le garde. Essayer d'avoir une unité de temps ou les kilométrages de ce que je fais, ça pour moi c'est vraiment pertinent, il faut que je le garde. Donc voilà, sur ça, on va rien changer. Sur la diète, je vais retirer les macros et les calories parce que voilà, je n'y arriverai pas. Je suis pas suffisamment prêt pour me discipliner à ça, j'ai d'autres choses à gérer. Donc voilà, je vais pas m'engager sur ça. En revanche, l'émotionnel, ça il faut que je le fasse parce que je pense que c'est vraiment un très bon marqueur, c'est intéressant. Donc voilà, ça pour le coup, je vais le garder. Et voilà, c'est tout à peu près pour ces KPI. C'est relativement court puisque j'ai pas assuré sur le tracking de toutes ces choses-là. Et pour ce qui est voilà du triathlon et de l'analyse, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc OR 4, Olympic Reset, épisode 4. J'encourage à aller regarder ça. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. C'était Amaz. À la prochaine.